Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je vous adresse ce message afin de vous informer que je m'accorde quelques jours de congé en cette fin du mois de février. Dès lors, on se retrouvera désormais début mars sur Direct Course, canalturf.com pour une nouvelle émission. En attendant, je vous souhaite d'excellents jeux à tous et de belles journées. Génibet, Paris-Picanly. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com. Nous allons évoquer la belle réunion de ce dimanche 25 février avec, vous le savez sans doute, en point d'orgue, le Prix de Paris, une épreuve de groupe 1 disputée sur une très longue distance, 4150 mètres à parcourir. Cette épreuve a réuni suffisamment de partants pour servir de support au pari à la carte, c'est-à-dire au Quintet Plus Top 5 Génibet. Et c'est une bonne nouvelle pour ce Quintet Plus Top 5 Génibet de ce dimanche 25 février. Nous évoquerons donc cette course dans la première partie de l'émission. Et dans la deuxième, j'aurai des coups de cœur à vous indiquer pour Vincennes, bien évidemment, mais également pour Machecou, sans oublier une belle programmation également sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer, avec en point d'orgue 2 épreuves estampillées Little Race. Bref, pas de quoi s'ennuyer en ce dimanche. Comme vous le savez, vous pouvez toujours partager ce programme et le liker, et ce, via nos différents supports sociaux, Facebook, Twitter. Ne vous en privez surtout pas. Le Prix de Paris, donc, on va l'évoquer dans la première partie de l'émission. Dans cette épreuve, j'ai placé en tête numéro 10, Isoar Vedake, un cheval très dur à l'effort qui me semble en mesure de remporter cette course. C'est un cheval souvent lent dans sa mise en jambe. Il est ensuite contraint de contourner le peloton. Mais lorsqu'il est en tête, il est très dur à l'effort et ne se laisse rarement approcher. Je pense donc que ce long parcours va favoriser ses intérêts. Il aborde cette fin de saison en pleine possession de ses moyens. Il pourrait bien marcher sur les traces de son père Bird Parker qui avait remporté cette course en 2018. Donc numéro 10, Isoar Vedake, cheval dur à l'effort, me semble capable de s'imposer de bout en bout ou presque. On lui posera principalement le numéro 15, Ampiam et DSM, qui vient de trouver sa forme en se classant 3e du récent Prix de France, un Prix de France qu'elle avait remporté l'an dernier, et une épreuve qu'elle a également remportée l'an dernier. C'est ce Prix de Paris, c'est en effet la tenante du titre. Je pense qu'une nouvelle fois qu'elle devrait jouer les premiers rôles, numéro 15, Ampiam et DSM. On retiendra bien sûr le numéro 11, Hokkaido GL, qui réalise un bon meeting d'hiver, 2e du Prix d'Amérique, 5e du Prix de France. Le cheval devrait une nouvelle fois répondre présent. Le 16, Hookerberry n'a plus à faire ses preuves à ce niveau de compétition. C'est un ancien lauréat de Prix d'Amérique. Le cheval a pris la 3e place de ce Prix de Paris l'an dernier. Preuve qu'il ne manque pas de tenue. Il allie d'ailleurs vitesse et tenue. Et devra pouvoir bien faire à la faveur d'un parcours caché comme il les apprécie. Le numéro 8, Hussard de Landré, est également un cheval confirmé à ce niveau. C'est un attentiste, un cheval qui sait finir vite lorsqu'on lui masque l'effort. Notez qu'il a pris la 4e place de cette course l'an dernier et me semble ici en mesure de faire aussi bien cette année. Et pourquoi pas mieux. Donc mes préférés, le 10, le 15, le 11, le 16 et le 8. Pour les places, je me méfierais du numéro 6, Inma Rosa. Pas toujours vénère cet hiver, c'est une redoutable attentiste. Et à mon avis ici, elle peut venir corser les rapports d'un Quintet Plus. Même topo pour le numéro 1, It's Dollar Maker, qui aborde cette saison et cette fin de meeting en pleine possession de ses moyens. En atteste sa victoire obtenant le Prix de Brest le mois dernier. Le cheval est confié à Eric Raffin, il ne manque pas de tenue. C'est un 6 ans ambitieux, tout de moins pour l'obtention d'un accessite. Attention également numéro 4, Hip Hop au fort. Un cheval que l'on ne présente plus au plus haut niveau. Un cheval très dur à l'effort, qui a de la tenue. Il ne sera donc pas dérangé par ce parcours de longue haleine. Et il trouve ici l'occasion de redorer son blason après un meeting en demi-teinte. Donc résumé chiffré, le 10, Isoar Vedake, le 15, Ampiam et DSM devant le 11, Hokkaido JL et le 16, Hookerberry. Ensuite le 8, Hussard de Landré. Le 6, Inma Rosa, le 1, It's Dollar Maker et le numéro 4, Hip Hop Hofford. En cas de partant, attention, numéro 5, Gannet de Banville. On se retrouve désormais pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes différentes informations et conseils de jeu pour ce programme du dimanche 25 février. On commence par la réunion principale, Vincennes et l'épreuve d'ouverture. Dans cette première cour, j'aime beaucoup le 102 Lisa Josselin qui avait montré de très belles choses l'an dernier au mois de septembre en signant 2 succès pour ses 2 premières apparitions publiques. Après une course de rentrée profitable récemment, elle me semble en mesure de reprendre le cours de ses victoires, le 102 Lisa Josselin. Pouliche, à mon avis, qui a le potentiel pour s'illustrer au niveau semi-classique. Numéro 9, Love Litter, extrêmement régulière depuis plusieurs semaines, conduira à l'opposition. Elle est en forme. Et numéro 8, Le Voyou d'Almo, qui va se plaire sur ce parcours de 2007 de la Grande Piste, présenté par Charles Loin.
constitueront ses principaux opposants. Le 102, le 108 et le 109. Dans la 6e, je vous invite à reprendre en confiance le 608 Homer de Fromentel. Bon cheval, il l'a prouvé à diverses reprises, un cheval dur à l'effort, capable de s'installer en tête, qui se plaît sur la grande piste. Et dans ce lot, c'est une chance prépondérante. On peut lui opposer le numéro 2 Alpha, qui vient de s'adjuger le prix de Lisieux sous la selle récemment, le 10 février. Et dans cette épreuve, pourquoi pas envisager le numéro 3 Galadurfist. Ce n'est pas un modèle de sagesse, mais s'il reste dans de bonnes allures, je le pense capable d'intégrer le podium 608, 2 et 3. Dans la 7e, le favori sera sans doute le 14 Indigo de Fontaine, le 614 Indigo de Fontaine, un cheval athlétique assez massif, assez grand, qui aime imprimer sa cadence à la course, un cheval de tenue. Il reste sur 4 succès convaincants. À mon avis, la passe de 5 est attendue et envisageable. Le cheval sera pieds nus. 714 Indigo de Fontaine. Difficile, une nouvelle fois, de l'imaginer battu. Concernant Machecou, c'est la Réunion 4. Dans la première, Alain Couetil pourra compter sur le 108 Caléona, qui sera dans le coup selon lui. L'opposition sera emmenée par le 106 Mariana Chic. Cheval de qualité, 6 victoires en des courses courues. Il est passé des box de Jérôme Ranier à ceux de Joël Boinard. Le cheval est déclaré non partant sur cette piste de Machecou en début de mois, mais à mon avis en valeur théorique et en valeur intrinsèque. Il affronte des adversaires largement dans ses cordes. C'est d'ailleurs un double lauréat de listed au cours de l'exercice 2022, lorsqu'il était encore sous la férule de Jérôme Régnier. Donc le 106 logique, le 108 pour le podium. Alain Couetil encore et toujours avec le 204 Javens, c'est un cheval qui avait débuté victorieusement. C'était au cours du mois de juin 2022, ça commence à dater. C'est une grande course de rentrée pour ce 204 Javens, mais c'est un AQPS de qualité estimé et il ne faudrait pas être surpris de le voir s'imposer dès cette course de rentrée. À mon avis, la position sera emmenée par les protégés de Adrien Foissier, le 4 Judeland, qui a déjà concouru contre de meilleurs adversaires, notamment par le passé, le numéro 7 Jakarta de From, qui avait bien gagné en débutant. La deuxième course, le 4, le 2 et le 7. Dans la 6e, si le terrain venait à s'alourdir davantage, le 604 Kiros verrait ses chances renforcées. Un cheval qui aime galoper aux avant-postes, prendre du champ sur le reste de ses rivaux du jour, imprimer sa cadence, un véritable nageur. À mon avis, ici, il peut s'imposer de bout en bout en prenant ses distances avec ses rivaux du jour, et si la piste est vraiment pénible, il s'annonce redoutable. Il faudra aller le chercher. Le 604 qui rose, on peut logiquement lui poser dans cette course numéro 2, c'est Condor de Kerser présenté par Patrice Quinton. Le cheval fait face à un engagement intéressant. Concernant Cagnes-sur-Mer, la Réunion 6, 2 listes de programme, je vous le disais. Je vais vous donner mes préférés pour ces 2 listed. Dans le prix de la Californie, une épreuve qui s'adresse à la jeune promotion, le 402 Lazat s'annonce redoutable, 2 courses au compteur et 2 victoires très faciles. Des victoires convaincantes, 2 sur 3 sur le tracé proposé, 1500 mètres en gazon à Cagnes-sur-Mer. Le cheval, à mon avis, peut préserver son invincibilité, le 402 Lazat. Concernant le Grand Prix du département 06, autre épreuve de Listed Race, nous avons au départ le 501 Mikado, qui n'est autre que le tenant du titre. Il peut, à mon avis, conserver sa couronne, d'autant que sa course de rentrée, une 2e place, était encourageante. Mais il lui faudra une nouvelle fois redouter le numéro 4, le 504, dans sa preuve Homo Deus, qui vient de le devancer dans le prix de la Durance à l'occasion de leur dernière confrontation commune sur ce tracé et dans l'épreuve préparatoire. Donc la 5e, pourquoi pas envisager une nouvelle fois les chevaux qui viennent de s'illustrer sur cette piste. Le 501, le 504. Concernant le prix de la Californie, c'est le 402 Lazat. Voilà donc pour les infos de ce dimanche. Très bon jeu à tous et à très bientôt sur canalturf.com. Genibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.